Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de la BNC, Unipièce et Lisa Lotto. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre fidélité, merci surtout de l'intérêt. Comme annoncé, nous avons le plaisir et le privilège d'accueillir aujourd'hui l'écrivain, le peintre Franck Etienne. C'est toujours un plaisir de l'accueillir sur le plateau. Et aujourd'hui, ça va être spécial avec ce titre qu'il m'a suggéré pour marquer l'émission de ce matin. Galaxie Plongaillé, et il va nous dire pourquoi. Franck Etienne, bonjour. Et merci parce qu'on l'a avec nous matin. Et pas besoin même apprendre nous ni rappeler que participation dans le point toujours fait un pile mon plaisir. Et matin encore, ça peut être le cas. D'abord, bonjour et bienvenue. Bonjour Wendell, et je vais profiter de saluer avec tous les auditeurs, enfin téléspectateurs, auditeurs qui suivent l'émission. Et par contre, pour qui ça, depuis m'entrer dans le studio aujourd'hui, je songe que ça fait, pas qu'on est, si c'est 30 ans, si c'est 40 ans que je suis rentré là, avec K.S. Renoir comme monde qui t'a interviewé à l'époque, et avec Nancy Walk, avant de venir rencontrer petit garçon, Wendell Théodore. Et ça semblait la meilleure part parce que on dit toujours que la dernière part est la meilleure parce que 88 ans. Élic Pibon, dernier Élic Pibon. Ah non, je ne connais pas. C'est pour mon représentation, il m'a pris, même pourquoi que son leçon, son sérum à Bayoto, je connais. Je peux parler n'importe qui les connaît. 88 ans, je peux parler dans une semaine, quand je peux parler dans 3 ans, je peux parler dans 4 ans, quand je peux parler dans 1 an. Bon, on ne va pas parler de ça. Non, pas de problème pour moi. Franck, bon Dieu, pour qui ça ne pas de parler de ça. Parce que ça, vraiment, que ce soit Titon Bas Blanche là, ou bien l'énergie cosmique, Jean-Claude dit là, ou qu'on est très bien que ça, et de l'île dépend, il ne vraiment pas dépendre. Ah, il ne va pas dépendre de moi, il ne va pas dépendre de vous. On va téléphoner. On va téléphoner pour dire nous parler, venir chercher, comme ça, venir chercher. Non, pas de comme ça. Non. Parce que jusqu'à présent, bien, dans ta peau. Mon cher, il a dit que ça m'a parlé pour tout le monde qui prend dans l'âge moyen et pour tout le monde qui a 30, 45 ans, 60 ans, qui vivent avec l'espoir pour jamber 80 ans. Parce que 88 ans, c'est 80 ans plus d'un milléage. Oui. Eh bien, mon cher, même j'ai dit, et ce n'est pas le dominance pour aller à Bordeaux, ce n'est pas le apporter la vieillesse pour préparer. Ce n'est pas que vieillesse, ça, c'est maladie, non? Non. Mais vieillesse, ça, c'est une étape d'un voyage où les finis ou constater de manière imprévisible que porte l'a ouvert pour un paquet d'événements qu'on même qu'on pas te prévoir, qu'on pas te préparer. Il faut seulement arriver sur. Moi, d'abord, capable de significatif. À 85 ans et demi, moi, Pétionville, moi, dans Maquette, moi, la banque, et puis à 2 heures de l'après-midi, je vais me coucher, 5 mois, je ne vais jamais jouer ni droite ni pied. Ah, c'est Covid là ou bien? Covid là. Covid là, ok. Covid là. Non, quel autre bail qui arrive, il faut parler de eux. Enfin, quand c'est passé, voyage ça, son voyage, c'est ça qui fait, il faut nous préparer, nous. Ok. La vie a fait de haut, de bas, mais surtout de mystère. Mystère à tous les points de vue. Mais l'autre préoccupé par la vie, par ça qui va le passer à toi, est-ce qu'elle va prendre la vie? Non, pas préoccupation pour lui. Il n'est pas fait pour préoccupation. Il est fait pour savoir les cas communs. Comme il a parlé de voyage, quand on qui est dans un train ou dans un avion, s'il chute à bord du bloc, tant ça le voyage, si il traverse une ville, si il traverse la mer, il faut regarder. Ou pas
fait fixation sur l'amour. L'amour, la ville quand même. Quand même, qui est ouvert, qui ne pas blâmer. Mais bon, il faut que tienne, auditeur et téléspectateur capable de poser des questions. Je suis choqué que d'après de l'amour. Justement, je vais dire pour qui ça. Franck, tu pour mettre moi, prochaine émission, la faire avec moi, c'est un peu une série. Les baptisés série, carrément, tenez-vous bien, madame, monsieur, de Galaxie Plongaillé. Donc, c'est le premier Galaxie Plongaillé qu'a fait la matin. C'est le premier Galaxie Plongaillé qu'a fait jeudi, lundi, 12 août, là. 12 août 2024. OK. Pour qui ça, Galaxie Plongaillé? Galaxie d'abord parce que ça rejoint l'esthétique de la spirale qui est l'esthétique de la diversité, l'esthétique de la pluralité, l'esthétique aussi du chaos dans lequel nous sommes. Chaos haïtien, ça, qui pas daté de 20 ans, non? Qui commençait quelque temps. Elle a commencé depuis le mois de Saline, mon cher. Son chaos qui a 2 siècles. C'est aussi l'esthétique, je dirais, du mystère. Parce que dans la vie, il y a tout un mystère. On ne connaît nous pas connaît. M'habitue à dire, pourquoi me dit Licia déjà, mais ce est tellement important que m'éprouver nécessité didactique pour me dire, pour jeunes, pour petits monde, pour grand monde, songez. Parce qu'un monde sous terre, depuis que la terre existait, depuis que la civilisation humaine n'a fonctionné, parce que nous pas toujours hommes sous terre, à l'époque, c'était des dinosaures, c'était des bêtes qui étaient pesées 200 tonnes, et puis qui étaient 7-8 mètres de hauteur, qui disparaissent. Au moment où météore tombait, c'est imprévisible. Nous l'attendons toujours, oui. Ça n'a pas la galaxie, oui. OK. Eh bien, il y a un gros roche qui gossait la gonave, tombé au Bon-Mexique, dans la baie du Yucatan, dans la mer. Et puis, imaginez, ça a provoqué une montée de nuages toxiques qui couvrit la Terre pendant des milliers d'années. C'est ça que tu as dit dinosaures, oui. Avec dinosaures, c'était mettre la Terre. Mm-hmm. Donc c'est ça que tu as dit dinosaures. Faut-il parenthèse spirale, c'est-à-dire que le monde ne peut pas prévoir, alors que nous-mêmes, nous avons fait autodestruction. C'est nous qui avons détruit tout. Parce que, par contre, ma petite phrase sur lui, bon, ici, c'est pas bon, mais à l'échelle planète, là, c'est empilé. Que ce soit Corée du Nord, que ce soit en Europe, que ce soit en Ukraine, que ce soit du côté des Américains, c'est empilé à empilé Bataclan nucléaire, oui. En Iran et Bataclan nucléaire, Liban, Bataclan nucléaire qui a empilé l'homme à ce point de vue-là, qui aurait dû être porte-lumière pour écarter, éloigner les ténèbres, effacer les ténèbres. Eh bien, l'homme est devenu un être destructeur et décevant. Autodestructeur, n'a détruit tête d'eau. Mm-hmm. Maintenant, pour qui ça donc, Galaxia, c'est diversité. Plongaillé, c'est une diversité qui dérangeant. Parce que pendant nous, Delma, nous cafou, même si on ne peut pas traverser bâtissant, mais imaginez-nous qu'il doit envoyer nous cafou. À travers les ondes. À travers les ondes, au Cafou, ou Saint-Marc, ou Miami, ou pas connaît. Non, tout partout. Tout partout en Europe. Donc, c'est plongaillé, c'est-à-dire que toute bagaille valable. Quand on est là, l'émission a fait là, nous l'envers, tout l'eau de l'eau, nous l'en maïs, nous l'en poids, nous l'en étoiles, nous l'en la lune, nous l'en le soleil. Toute bagaille marée, mêlée ensemble. Ça t'a dit que... Quand j'ai un lié. Ça veut dire, moi, autorisé pour prendre divers sujets avec vous. Divers sujets. Toute bagaille. Toute bagaille. OK. Un pile d'improvisation. Très bien. Franck Etienne, où t'es ministre culture? Premier ministre de la culture en Haïti. En 1988, et c'est moi-même qui créais
Bon, je ne pas dire pas politicien et puis vieux tonton me braler. Puis quand moun fâché de ce que je rappeler tout le temps vieux tonton mieux, nous regardons nous sur vieux tonton mieux. Mes adultes sont vieux tonton Djouga avec une lucidité mentale rare. On dit moi. Parce que quand il y a qui connaît un coco mais bien avant. Il y a qui connaît depuis 70, 65 ans. Même avant ça, on dit que tu es premier ministre culture. Oui. Et on dit, on a dit tout à l'heure que ça n'a pas dérangé le monde, mais c'est au créer. C'est moi, oui, il ne peut pas comprendre que ma frère éclate, c'est pas la politique et pas la politique active. Ça n'a pas veut dire battre aux militants. Donc, militants, depuis l'âge de 22 ans, 20 ans, depuis qu'ils sont à l'université, même dans la politique active. Ces armes, ça va regarder un point. Tel un seul parti, c'était le Parti communiste haïtien, de déception avec le secrétaire général, là, faire rupture avec elle à propos de bien crevé qui était choqué. Je trouvais bien crevé était trop agressif, était trop subversif contre Yves Duvalier, alors que le Parti communiste, soi-disant l'opposition, ils rompent avec moi, et bien, depuis ça, je ne suis jamais entré dans aucun parti politique. Je suis ministre Paniga, je ne suis jamais membre RDNP. Donc, je ne suis jamais dans le parti politique. Donc, il faut chercher pour s'en représenter en termes de valeur. En termes d'artistes créateurs, donc je connais que, et puis avec pluridimensionnalité. Là encore, Mabdili, ce n'est pas fleuve pour ma tête, son travail que je fais, d'abord, pas de mérite que je fais. Moi, je me toujours dit que c'est l'énergie universelle-là qui fait m'écrire livres, qui fait me faire tableau, qui fait me faire pièce théâtre, qui fait me chanteur, me chanter opéra. Je me chanter Puccini, je me chanter Mozart, je me chanter Donizetti. Époque là, je me 24-25 ans. Mais ben, c'est oublié pour nous là. Non, pas que voix ni énergie pour ça encore. Mais heureusement, je fait. Ou pas regretter. Alors, tu as fait dire ça. Moi, je dis que c'est moi-même qui rédigeais la première loi organique du ministère de la Culture. C'était les Simaliga qui t'ont fait appel à moi parce que nous tes amis depuis les hautes études internationales et puis c'était un brillant professeur qui était fasciné donc et puis c'était remis travail moi tout donc j'étais ministre de la Culture. Et puis à côté de ça Gombaga m'a dit excusez-moi pas oublier nous dans la galaxie Plogaye. C'est pour nous mettre des têtes en place pour faire voyage sur Molokoto ça. Comment voyage là on voyage sur Molokoto, c'est-à-dire que la lito passer ici passer l'autre bord de la contrée. C'est ça. M'a dit que c'est pas les 2000 un jour pour aller Paris Cabado. Faut préparer bien bonheur. Son grand monde 88 ans avec des Guissouli parce que c'est depuis 12 avril 88 ans. Faut préparer vieillesse pour pas chita plein. J'aime faire mal, donc faire mal. Je dis que bon, je bâtiment de cœur, je dis que je bat pour te descendre. C'est depuis l'école, c'est des petits monde pour famille, pour professeurs, pour apprendre ces monde que c'est destin de tout le bagaille. C'est destin pieds-bois, c'est destin animaux, c'est destin la terre tout. Bon, la terre à l'échelle de milliards d'années. Tout le bagaille fait, ils vivent, et puis ils vivent fait un voyage. Que voyage ça a débouché sur l'inconnu, sur le mystère, nous ne connaissons pas. Mais, quand on écrivait, on commence à écouter à 25, 30, 40 ans, surtout là, ça, pour qu'on ne peut pas chiter, manger graisse, prendre sel, prendre sucre, et pour ne pas faire sport, la caillou. Donc, on préparation fait. Je ne dis pas que on ne peut pas mourir, non, parce que c'est inévitable. Je ne dis pas que on ne peut pas malade tout, non. Parce que cellules, organes, eh bien, il y a un fonctionnement qui parfois paraît avec des imprévisibles alors qu'on n'a pas toute précaution. Mais il dit que je fait sport en pile. Même des athlètes qui étaient pesés, mais pas de graisse, non. Je suis athlète de 30, 40, jusqu'à 45 ans, qui étaient pesés 210 livres. Mais c'est 210 livres de muscles. Mais c'est un athlète à muscle. À muscle. C'est-à-dire que non seulement
comme nous avons fait Jeux olympiques, eh bien, j'ai fait toute bagarre athlétisme, j'ai fait sans hauteur, sans longueur, j'ai fait course 100 mètres, course 200 mètres, et puis à côté de ça, j'ai fait haltérophilie, c'est-à-dire j'ai levé poids. Est-ce que c'est une conséquence positive de ce qu'on fait en termes de sport qui permettent qu'aujourd'hui, avec 88 ans, ou rester mon hier avec toute lucidité? Est-ce que vous pensez que le sport qu'on fait a aidé dans ce sens-là? Bon, il y a sport, il y a alimentation. Mais je ne vais pas ajouter encore. Il y a l'imprévisible qui joue parce que nous ne pas mettre tête là. Je répète plusieurs fois ici, après avoir dit ça, mais quand on fait me songer. Nous n'avons pas choisi maman nous. Nous n'avons pas choisi papa nous. Nous n'avons pas choisi pays pour nous faire là. Nous tous deux là, au moins vous avez fait en Birmanie. Moi je avez fait au Congo. Quand vous avez fait en Autriche. Nous n'avons pas choisi époque nous tout. Nous sommes capables des hommes du Moyen-Âge. Mais trouvez-nous fait de temps modernité, 20e et 21e siècle. Pourquoi une réincarnation? Si je dis au moins quoi ou pas quoi de réincarnation, ce n'est pas qu'à répondre ni oui ni non. C'est une question qui m'interpelle. Il y a deux bails qui interpellent. Réincarnation et le karma. Ce sont des questions qui, jusqu'à présent, n'ont pas encore trouvé de réponse et peut-être ne trouveront jamais de réponse de ma part. C'est le grand mystère. Je ne sais pas. On ne pas connaître. Franck Etienne. Mais, pas oublier, moi dit, c'est pour vous de songer, une énergie à l'échelle universelle, qui est l'échelle de l'infini, démesurée, infiniment démesurée, qu'on pas capable jamais qui galaxie, à qui distance galaxie aille, eh bien, il y a une énergie dans toute bagaille. Il a atome, il a molécule, il a gène, il a cheveux, il a de l'eau, il a hydrogène, il a zinc, il a grain de sable, il a de l'eau, il a de tous côtés. Et l'énergie, ça, interconnectée à travers toutes ces composantes, c'est lui-même qui va aller cader la caille nous, qui est cadé des salines, qui fait de lui un être exceptionnel, qui est cadé Jésus sur le plan spirituel, qui fait de lui un prophète et un révolutionnaire sur le plan de la spiritualité, qui est unique. Bien sûr, on doit prendre Bouddha, on doit prendre des hommes tout côté quoi Mandela. Donc c'est l'énergie ça qu'a incarné la caillou. C'est ça que fait moi-même, moi pas un chrétien pratiquant, pas religieux pratiquant. Pas religieux. Bon, je suis christique. Oui. Il a dit parce que Jésus était un homme comme toi, comme moi, comme les amis qui sont là dans le studio avec nous, eh bien, qui te compte manger, qui te compte boire. Le point d'extérieur, mais poisson boucandé, poisson grillé. Jésus. Ah, Jésus? Ah, ouais. Ah, ok, je comme ça. Mais, ah, ouais. Mais maintenant, faites différence ça pour nous. Pour qu'ils ne soient pas dire sont chrétiens, ou dire ou c'est un christique. Pour qui ça? Je ne suis pas chrétien parce que je ne suis pas un pratiquant. Bien sûr, dans mon enfance, avec famille, j'étais à l'église. J'étais même enfant de cœur. Même si vous ne croyez pas dans bon Dieu avec le temps, à un moment donné, vous n'êtes pas athée? Non, je suis athée, le parti communiste. Mais on vient changer après? Non, après, la vie a changé. La vie a changé. Divine Femme découvrit exactement ce que j'appelle cette immense part du mystère divin et qui tout côté. Je ne parle pas de ce blanc de l'Occident avec Bab Blanchko hébreu qui chitaille le papa bon Dieu. Non, je ne vais pas parler de ça. Ni je ne vais pas parler tout des dieux, des divinités dans le vaudou. Ni je ne vais pas parler de Allah, ni je ne vais pas parler de Bouddha. Je parle d'une entité insaisissable, intangible, invisible et qui jusqu'à présent reste au mystère. Est-ce que vous pouvez illustrer le porte-parole? Allez-y. Pour le public là.
Yon curé dans une campagne qui gagne 60 ans que l'a fonctionné dans la paroisse là, confesser moun, marier moun, baptiser moun. Et puis, il y a un mauvais temps qui paraît, doit descendre, beauté cabrit, beauté mouton, descendre avec racine pied bois, caillap des chapeautés, des calotés, descendre, fenêtre, virer l'envers. Monsieur prend une échelle, l'appuyer sur l'église là, et puis il monter sous presque la tête d'échelle là. Ben, monsieur aurait tout dégâts qu'a fait. La pluie a tombé 2 heures, 3 heures, qu'on dit, bah, elle a commencé dramatique. Et puis, il y a un pompier qui, dans l'hélicoptère passé, il a logé contre bah, monsieur réfléchit, monsieur a dit, non, mais avec mon Dieu là-bas, je n'ai pas besoin de ça. Tu as forcé monsieur le pavle. Il y a un petit cadre qui vient de passer avec 2-3 bonnes qui ont escapé, il a offert monsieur pas beauté. Gon l'autre bateau, un plus gros bateau qui paraît, qui dit, bateau pas qu'à priver juste là, non mon père, mais nous voyons code barreau. Puis je dis, pas qu'on a, il dit non, après le code là. Puis je dis, mais allez. À peine aller, la pluie a doublé, fait l'échelle chavirée, monsieur Baudelaire, beauté, puis brûlé. Monsieur... Bon, monsieur Bosé n'a pas dit tout doit aller. Ah, monsieur Monté, premier monde, monsieur rencontré, monsieur Finois Saint-Pierre, puis papa, mon Dieu, monsieur, comme vous joué, monsieur, vous pendant 60 ans, par contre, combien de messes me chanter, me baptiser moun, me servir où? Ou pas rien pour moi qui était malé. Bon, j'ai dit, mais me passer 3 fois pour qu'il peut. Ah, attention, hein. Son vision assez particulière, mais significative de Dieu. Dieu sait souvent où on nous rencontre dans la rue, on est rencontré dans le train, on est rencontré dans l'avion. Un monde qui vient nous compter qui dit les gros services là pour nous, les gros bail là pour le vote là pour bon marché sont même. Nous pas contre c'est lui. Yo plutôt quoi, non pas par bon Dieu bab que l'Occident ba nous qui croise les pieds l'autre côté ou bien encore qu'à plonger pour le toucher à dedans, pour le bailler là dans le souffle de vie. Ça, c'est la vision occidentale. Dieu est dans l'invisible, dans l'intangible et dans le mystère. Illustration, ça fait, il rappelle un proverbe qui dit « Aide-toi, le ciel t'aidera », non? C'est pas ça? Oui, il est là dans tout parce que tu portes Dieu en toi. C'est-à-dire, l'énergie, ça ne peut pas aller là. Qui est atome, il y a une molécule, il y a la caillou, il y a le cerveau, il y a les oreilles, il y a tout côté le corps, il y a le sexe, il y a l'intestin, il y a le cœur. Mais comme bagaille, moi, je voulais ajouter. Et ça, ne permet pas quoi, puisque comme une mission les galaxies plongaillées, il a fait beau plongailler dans la détente. Parce que je ne sais pas quand je me suis dans l'autre émission. Jamais, c'est premier. Mon cher, c'est moi-même qui ai fait faire classe au lycée Pétion. Parce que, je dis lycée déjà, je suis travaillé sèche dans la Tibonite, côté mal vivre sous Belle, avec maman, qui est une jeune petite dame de 19 ans, moi, je laisse amener 3 ans parce que maman me fait 16 ans. C'est petit tout blanc qui ne pas trop connaître. Tout ça, c'est l'Éternel qui choisit, c'est pas moi, c'est déjà qui choisit. Eh bien, les mal fait secondaire, lycée Pétion, puis fait philosophie. À l'époque, pas de toute qualité et profession ça au niveau de l'informatique. On apprend un paquet, toute une gamme de métiers, de professions, ou dans la barre du choix. Mais à l'époque, c'était ou bien au docteur, ou à l'école de médecine, ou bien à l'école de génie, ou ingénieur, et si vous pas bon de ça, ou avocat. Mais presque toute famille à l'époque, ça m'a pas les bails qui ont 80 ans, ça, 75-80 ans. Eh bien, tout le monde dans la famille a besoin d'un docteur. Comme c'est aîné de la famille. Et puis, il dit, mieux dit, préparer médecine, préparer médecine. Et le lycée Pétion,
brillant élève, depuis dans la 6e, géographie philo, le plus souvent c'est moi premier dans la classe là. Et puis c'est tout jouet pour moi pour étudier biologie, et physiologie, physique, chimie, et puis mal composé l'école de médecine. M'étais avec un camarade, personnel, il est mort, Raymond Paillère, qui était très connu dans Port-au-Prince. Raymond Paillère, il a 19 ans, 18-19 ans. Paillère, il prend oreille d'examen pour moi. Au lieu qu'il prend 3 heures de l'après-midi, toi, tu sembles à sec, M. Bob sec. Ah, je me dis, je vais le composer à 5 heures, le soleil pour lever, il a bien composé. Mchita, peut-être pour me déplacer vers 4 heures. Ben, c'est sous belle vérité. Donc, pour me déplacer à 4 heures pour aller à l'école de médecine. Mon cher, l'aime filmer 4h10 au moment où je me déplacer. J'ai amis qui mourent encore, presque tous les amis qui ont mourir. Et Raymond, monsieur dit, bon, fais comme si nous avons proposé. Il était 4h10. Mais l'examen, en fait, à 3h, parce que l'examen était fixé à 3h. Monsieur dit, fais comme si tu as proposé. Monsieur posé 4 questions, nous répondre 4 questions. Monsieur dit, monsieur, pas où nous allons composer. Nous déjà passé. Les mouilles, je bon cathédrale, je nettoie qui finit de composer. Je dis, faut que c'est ça qui passe. Examen fini, oui. Eh bien, mon cher, c'est l'énergie que tu as choisi. Dieu, c'est-à-dire cette énergie-là, a toujours un plan. Et parfois le meilleur plan pour toi. Non, pas choisir, mon cher. Ce n'est pas nous qui choisissons. Ça est capable de choquer certains intellectuels rationalistes et cartésianistes plus que Descartes. Même de quoi on a choisi. L'énergie a choisi à travers les événements et à travers le jeu et l'interconnexion des particules élémentaires qui sont à chacun de nous. Eh bien, ça fait que je ne parce que Léo Force, pour me retourner à le composer, je dis, eh bien, j'ai une carrière de professeur qui marie avec une carrière d'artiste, en peinture, la littérature, puis en conférence, qui vient faire que même les bras mariés et tout, énergie universelle, ça, jouer. Parce que dame, pour le rencontrer pour marier, si je suis en médecine, je ne vais pas rencontrer avec elle. Moi, professeur, pour l'école sous Bel-Air, lui-même la première qu'on connaît, ma femme, Marie-André, que relève parfois, Marie-Tienne, ou bon, je fais un petit genre oublié. On fait le fâché. Ah, Marie Desil. Ah, venez. C'est pas la journée où tu as dit Fox, ça a commencé mal. Marie Desil. Pour ça, bal sur ça? Marie Desil, bal sur non, parce que c'est une belle dame. Ah, ok. Bon, s'il a plein de blagues aussi, il a pris de content. Parce qu'on parlait de bien. Non, mais c'est belle, vraiment. Non, elle est une belle dame. À l'âge, elle garde encore sa fraîcheur, sa beauté. Oui, eh bien, mon cher, je te dis tout que sur toute soirée, c'est grâce à lui. Ah, c'est ça, c'est lui qui a posé me faire plus vagabondage. Tout, parce que c'est pas lui qui a écrit tout ça. Moi, j'étais plus de bon, non. Il est très court, ça m'a pas le dire. Moi, Jean-Glade. Côté l'école où Jean-Glade, il y a moi-même, c'est sous bel et bien. Pas rien sur le plan des relations sociales qui peut te faire mal rencontrer avec André. Et André a promis à l'école au Jean-Glade chaque mois. Énergie à cap joué. Examen fait. Bon, critique passé, André pas passé. Eh bien, pour te cap monter ville pour le sauce au Bel-Air, pour te rencontrer avec Frère Chrétien, et pas lui choisir, pas lui choisir. Et puis, toute bagarre est tombée? Non, bien après. Mais quand même, on s'est rencontrés parce que papa dit, on a fait philo libre dans Roger Anglade, on va le refaire rhétorique là, quand un blanc il dit qu'il a fait miracle sur Bel-Air, qui est le Frère Chrétien. Voilà comment on s'est rencontrés. Alors, on a choisi. Non. Il n'a pas de choisi, pas de choisi. L'énergie joue et fort attentif. Parce qu'on va dire, mais ben, là, nos esclaves, non.
nous avons aussi une part d'action, une part d'intervention, c'est là qu'on y a ou sensible à l'Esprit Saint qui est en chacun de nous, à cette lumière de l'énergie qui est en nous, à ce moment-là, c'est l'âme d'accord avec vous, aide-toi, et le ciel t'aidera, une connexion qui est faite entre nous-mêmes et l'énergie. Il faut attentif et réceptif. Attentif, réceptif, et toujours en méditation et en réflexion de chaque petit bagage. Parce que ce n'est pas le bagage qui n'est pas important. Tout est important. Franck, on prend une petite pause et puis on tourne. Après, il y a un autre petit bagage qui plus ou moins soulevé, qui est extrêmement important, que nous parlons pour nous. Mais après ça, l'on tourne après pause là. OK. Poursuivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole Galaxie Plongaillé. C'est thème émission ça que Franck Etienne a fait ensemble avec moi. C'est la rubrique Le Point. Et dans le cadre d'une série, donc matin là, Franck fait première émission Galaxie Plongaillé. On observe la pause, madame, monsieur, et à tout de suite. Le Point est une courtoisie de la BNC, Unipièce et Lisa Loto. Bienvenue, madame, monsieur, à la deuxième partie de la rubrique Le Point de ce matin avec Franck Etienne. Franck Etienne, c'est un monde qui... On est capable de dire qu'il vit en Haïti, l'Haïti était bon. Bon, même si que les relatif. Parce que tout le monde a dit que le bon là, par rapport à l'autre pays, il ne peut pas représenter rien. Au fait, plus de 10 ans avant moitié siècle dernier, 88 ans qu'on gagne, c'est pas un bagage qui... c'est pas donné à tout le monde, à tout chrétien vivant et pour vivre tout comme ça. Son grâce pour si vous voulez que moi, si je exprimer ainsi. Ça n'a vivre aujourd'hui à la Franck Etienne. Jean haïtien vignier, méchanceté, cruauté, barbarie qui animait haïtien. Le chien manger chien est vivant, est présent dans la vie des Haïtiens aujourd'hui. Nèg yo a violé petite moun, yo tué sans raison, yo débarqué tant que ça passé semaine dernière là et dans quoi des bouquets, yo débarqué dans Institut Montfort, yo volé bœuf, yo volé cabrit, yo volé cabane. Et Haïtien, et puis monsieur apparaît, a exposé sur les réseaux sociaux, il a battu tête, il a battu l'estomac. Alors que pour petit temps que moi-même fait là, c'est pas ça que je connais comme monde. C'est pas. Tu gagné le vrai vivre ensemble, tu existé en Haïti. Est-ce qu'à un moment donné, au cours des années, on dit 1950, 55, 60, est-ce que, Franck Etienne, est-ce qu'on t'a pensé que Haïti capable de arriver dans ça que nous arrivons aujourd'hui? Est-ce que vous avez vu venir type de calamité ça que Haïtien a fait? Ça, Haïtien a fait, Haïtien pareil subi. Est-ce que tu as senti ça venir? Bon, c'est une grosse question parce que c'est la question fondamentale qui peut-être n'aura pas une réponse aussi forte, aussi transparente que question lui-même, parce que question claire. Mais réponse là, m'a essayé, dans la mesure du possible, présenter des éléments qui leur mettent tout ensemble capables de faire ouais, plus ou moins une lueur. Là, ben, là, laisse ça, bon, jeune garçon, 15 ans, 20 ans, je ne pas de quoi. Parce que par rapport à ça là qu'on y a, ou bien décrit, qui plus que l'enfer. C'est un endroit, s'il n'a pas les Français, c'est un endroit ténébreux, s'il n'a pas les créoles, n'a dit son trouving, et d'aller là entrer la donne, pas de chasse pour sortir au parc quand on peut aller. Trouving. L'homme était jeune jusqu'à période du Valier.
pas gagner des éléments intellectuels en même, des outils plutôt, employer ça, des instruments, mais surtout des outils d'analyse pour te permettre de comprendre. Mais l'aime commencer à entrer, l'aime fin écrit Désafi. Désafi, c'est le premier roman créole haïtien, mais qui fondamentalement est aussi le premier roman créole tout court. Parce que il y a un Guyanais, Alfred Paripou, qui écrit Atipa, qui était une historiette, qui était un récit qui n'a pas constitué vraiment le premier roman de la langue créole. Le premier roman de la langue créole que j'ai produit, Désafi, il est axé sur la zombification. C'est-à-dire on a créé les 7 îles, qui est petit que les sultanats, qui ont occupé les zombies pour ne pas manger sel, parce que dans la mythologie haïtienne, je dis les zombies mangent sel, ils rejoignent l'intelligence, ils rejoignent lucidité. Et M. Teguin, ça les commandeurs, qui étaient censé ça un chef Totobacout, qui était les Ophé, et c'est les monsieur qui ont géré les zombies, contrôlé les zombies. Donc, à partir de là, et avec ultra vocal et mieux à crever, donc ça travers littérature, ça paraît drôle, ça travers littérature, marié avec vie que je vivre sous Belay, parce que je saute la Tibonite, mais je vivre sous Belay. Et là, ça me jambé 30 ans longtemps, et bien, je marcher sous 40 ans, c'est là ça me commence à comprendre, je commence à flairer, que d'appriver un contexte difficile, pas ça là, non, mais ça là, il est interpellé avec beaucoup de pathétique, beaucoup de tragique. Si je me dis que je un petit morceau dans sa rap là, c'est mon petit babaou. Je prends frais, c'est-à-dire je senti, je flairé que Haïti a marché balle. Pour qui ça? Parce que je professeur d'histoire tout. Je professeur de sciences sociales, et j'ai enseigné sociologie, j'ai enseigné qui enseigne encore l'ethnologie, j'ai fait un petit bout de temps d'ethnologie, dans hautes études, et bien à travers les sciences humaines, les sciences sociales, moi été plus ou moins senti que nous parlons de contexte pas bon. Mais en place à là, dimension de dégradation, de déshumanisation, ça, pas de connaître ta privé là. Ça, c'est le descriptible, c'est le soutenable, c'est le supportable, c'est l'inimaginable. Est-ce que ce monde jour que tu connais, que c'est là, ou bien la baille menti, ou bien son monde cap trop peut-être. Donc là, on va dire nous que ça a commencé quelque part. Ça a commencé à partir de les racines historiques de ce grand malheur que nous sommes en train de vivre. C'est-à-dire, c'est la désagrégation totale de l'être haïtien. Ça relève, nous pas monde, non. C'est la pour ça d'arriver. Nous ne vivons pas dans un univers humain. L'univers Haïti est devenu un univers satanique. C'est de vérité la spiritualité. Un univers diabolique, un univers cruel, un univers inhumain. Mais racine dans l'histoire. Et racine, c'est pluriel. C'est-à-dire, d'abord, toute accumulation de traumatisme, de haine, de cruauté, d'horreur, nous ramassons dans le ventre de cette bête qu'on appelle l'esclavage. L'esclavage, que d'abord, il a déraciné nous de l'Afrique pour nous venir en Amérique, c'est déjà un traumatisme de 10 millions de douleurs qui a accumulé. Qu'on y a l'enfer de Saint-Domingue, situation Saint-Domingue là, où non seulement
esclave là, blanc, le colon, a crasé, a tribunel, a dépafiné avec Etli, mais ça veut faire que le pas capable d'apprendre le même monde tout. Et il vient un peu pour même qu'à bremer tête li. Est-ce que je dis, si Franck Etienne te gagné, on dit 40 ans, 50 ans, ou t'as quitté Haïti, ou t'as aller vivre de l'autre côté? Je ne peux pas répondre, je ne sais pas. Parce que c'est une prétention de ma part pour qu'on dise pour me que je peux aller ou pas aller. Je ne sais pas. Seul bagage, même l'MTRT à tous ces époques du Valier, j'ai passé toute ma vie. C'est mon première fois que je montais dans l'avion. Et 51 ans, je donc, on pas de souffle. n'ai pas de jambes bâties. On pas de souffle, ça, non? Non. C'est-à-dire que je connais que je travaille, je écrit, et Haïti, sur ce plan-là, m'a tout donné. À travers tous les revers, tous les malheurs d'Haïti, et même le 4e d'Abiv là, c'était une occasion pour moi pour me ramasser tout ensemble de nourriture qui pourrait entrer dans l'œuvre. Mais comment est important pour Dieu? En dehors du fait qu'on commençait avec cette dégradation de l'être dans le contexte de l'esclavage, dans le contexte des horreurs, parce qu'il ne faut pas oublier, hein? On y a un nègre à violer le monde, couper le monde, racheter tout le monde. C'est-à-dire que Blanc commençait par l'enseigner, utiliser des mises en scène terribles pour détruire l'esclave, et surtout l'esclave qui était commis une petite faute, une petite banalité. Comme on voulait fouiller un trou, ils mettent au nègre, ils calent les têtes, ils mettent si au miel, et puis pour guêpe, un peu de manger, monsieur. Comme on voulait, tu gagné un supplice, parce que tout gros paquet de supplice, c'est le contexte esclavage là, il n'y a pas de sens. Il y a marrer des poids, des boulettes. C'est pas boulettes canon, qu'on a des missiles. Mais pas ça, c'est boulettes canon. Il y a marrer un boulette canon dans le testicule d'un esclave. Et puis, à forcer le courir. Et puis, sur amusant, sur cinéma lié pour. Donc, à côté de dimension ça, il y a une dimension qu'on y a de choc de culture et choc à la fois politique, social, les nos pas indépendance. Premièrement, nous commençons par casser chaîne esclavage là. Deuxièmement, nous fait casser. Et puis, nous fait fréquencité. Bon, moi, pas forcé, mais vous comprenez. Et là, nous fait audace. Nous oser. Nous oser proclamer l'indépendance et de Saline dit n'importe bateau qui paraît là avec monde, que esclave, que pas esclave, depuis au pile état d'Haïti, ils sont libres. Et bien, payer pour eux arrêter sur une haïtienne automatiquement. C'était la terre sacrée de la liberté. Mais c'est nous qui avons ouvert le champ de la liberté à l'échelle de la planète. Il ne peut pas donner nous ça. Et Gombarin m'a dit, pas prêt tout sous encore. Parce que je répète très souvent, les tenants de l'esclavagisme à l'échelle mondiale, c'est-à-dire l'Empire portugais, pas portugais et Brésil, pas oublier, l'Empire portugais, l'Empire britannique, l'État américain, qui lui-même d'abord, c'était colonie britannique, et puis pour l'indépendance, mais pas de pour l'indépendance, il y a 20 millions d'esclaves là, esclaves non. Donc l'Empire français, l'Empire espagnol, eh bien, tous ces tenants de l'esclavage n'ont jamais aimé les Haïtiens. M'bral Pinoué. Si certains de ces blancs, méchants, prédateurs, exploiteurs, n'aiment pas les nègres, moi n'aime pas, c'est pas pour nous. Ils détestent les Haïtiens. Il y a une énorme différence entre ne pas aimer ou ne pas aimer mon fouet. Mais leur déteste, c'est la seule dimension. Vous n'avez pas aimé, mais accepté ou toléré. Nous, ils nous détestent. Les tenants de l'esclavagisme. Les tenants de l'esclavagisme et les héritiers de ce système
d'exploitation. On peut bien trouver quelques exemples d'Occidentaux et de Blancs qui nous acceptent souvent avec générosité, avec la main tendue. À part nous, deux Blancs américains qui viennent mourir la plaine, non, en Félina, ils ont quitté la Caillou. Il y a 4 mois. Bien sûr. Donc, je ne vais pas arrêter pour me dire, tout blanc, c'est même. Oui. Mais la majeure partie de ceux-là qui sont actifs dans le système occidental détestent les nègres haïtiens. Et nous devons connaître. Et là, nous devons connaître un seul exemple. Ils savent très bien, mieux que nous, comment fonctionnent les gangs. Comment ils sont alimentés en armes. Donc, ils ont entretenu. Même qu'on n'a pas entretenu, il y a une indifférence et une passivité qui est suspecte. Parce que là, regardez, que il m'a dit ça là, dans le studio, ça, m'a dit, il y a 1 an, j'ai dit que la planète marche mal. Haïti marche mal, mais toute la planète aussi marche mal, et a dirigé nous direct sur une guerre destructrice qui sera une guerre nucléaire. Il y a 1 an, je l'ai dit, et je t'ai parlé de l'avion F-16. Eh bien, semaine ça, l'Europe, c'est-à-dire l'Allemagne, l'Angleterre et les États-Unis en tête, sont en train de livrer des F-16 à l'Ukraine face à l'agression russe. Vous comptez combien un avion F-16 coûtait? 20 millions de dollars. Nous pas vendre tout ça nous-mêmes. Bob 4 vieux hélicoptères. Bob 2-3 vieux bateaux. Bob bon temps, pas voyer tant de papier fait Bob. Donc, gros lenteur, gros passivité que moi-même je suspecte. Ça veut dire que ça ressemble à un programme génocidaire. C'est comme si on avait programmé un génocide pour finir avec ces nègres fréquents, hardis, qui permettent non seulement rompre la chaîne de l'esclavage, mais deuxièmement, à programmer l'indépendance, pendant que tout continent, c'est l'esclavage qui a fonctionné. Est-ce que vous pensez que M. Gagnon comprend, j'ai pu utiliser, est-ce que M. Peut-être qu'il y en a quelques-uns qui comprennent, mais quand on y a tout, comprennent ou ne pas comprendre ou ne pas comprendre, ils sont à l'intérieur de pièges. Et ce piège se referme de plus en plus parce qu'ils ont été pris dans un étau, l'étau d'une violence avec un programme que vous ne connaissez pas, mais là, vous venez découvrir la guerre, puisque quand même, il n'y a pas besoin de faire philosophie, il n'y a pas besoin de faire doctorat pour saisir, puisqu'ils sont des acteurs depuis plus d'une dizaine d'années. Nous n'avons pas plongé en toujours, mais nous sérieux fois ça. Très sérieux. Oui, non pas rire. Non pas carré. Non pas carré. Pas de place pour rire, ça qui a passé là. Nous sommes en présence de, je veux être gentil, de l'éventuelle dissolution d'une communauté qui s'appelle Haïti. Parce que cette communauté a fait du mal à un système qui vivait exclusivement de l'exploitation. Les gratte-ciel, les universités, les centres de recherche, les grands centres de développement et de modernité dans le monde occidental, c'est l'esclavage qui nous brûle. Serions-nous par hasard... Donc, on pourrait être gâtés, manger, mon Dieu. Est-ce que ça veut dire que, je dis là, nous-mêmes, nous sommes artisans de cette destruction que vous annoncez? Oui, et puis je prends dans la donne. Non seulement il y a les bras actifs des gangs, mais il y a ce que j'appelle la participation sournoise, perfide, hypocrite
d'une certaine classe haïtienne qui est dans le monde riche et qui est dans le monde politique. Je dis alors, regardez que ça a passé dans le pays sur le plan politique. CPT avec un gouvernement, alors CPT de 9 membres et un premier ministre, ce qui fait 10 chefs, sans compter les ministres. Qui ça comprendre? Je réponds de manière très large mais directe. Depuis la chute du Duvalier, depuis l'effondrement du duvalierisme, j'ai dit comme gestionnaire au premier degré, parce que le duvalierisme a continué, même après la chute de Jean-Claude. Donc je parle maintenant de ceux-là qui ont eu la gestion directe de ce pays pendant 29 ans. Je ne propose du duvalierisme là, côté que Duvalier à la toujours. Je prends l'époque d'état fonctionnaire. Moi interrogé en pile sur l'avenir et le devenir de mon pays, de ma terre. Nous avons besoin, parce que tout récemment, vous avez posé la question, parce que je suis un fidèle auditeur du Point, à un homme actif dans le milieu politique haïtien. Il a essayé de répondre. Moi, ma bonne réponse pas. Qui ça nous a besoin? Nous avons besoin, qu'elle soit violente ou pas, mais il est rare, il est presque difficile qu'un tel événement pour le pas violent. Nous avons besoin d'une révolution globale qui soit politique, qui soit économique, qui soit spirituelle et qui, à la limite, soit humaine pour nous retourner vers le monde. Donc il faut un mode de pensée à repenser. Ah ouais, il faut. Nous pas qu'à prêter avec des vœux pieux pour comprendre un lundi matin ou bien un dimanche matin, Jésus-Christ, qui est l'homme de la compassion, qui est l'homme du pardon, qui est l'homme des miracles, et puis il fait un miracle pour nous, nous lever, nous disons Jésus merci, et puis Haïti change non. Nous ne sortirons de ce trouing, je préfère le mot haïtien trouing à entonnoir ou bien à Bible. Pour sortir de ce trouing, eh bien, il faut un choc qui soit à la hauteur des malheurs qui ont pesé sur Haïti pendant 2 siècles. Semaine ça, c'est pour le livre en folie. Est-ce que Franck Etienne a participé? Bon, livre en folie et Timac Chauvette et ainsi que la Unibank. La Unibank. Je tout connais que c'est un monde qui était participant actif. L'âge, et en particulier le Covid, me fait que je ne pas déplacer souvent. Métropole, c'est quoi la caille là. Et c'est une étape une fait, c'est pour aller au livre folie. Il faut monter au Pétionville, les filles disent il faut au moins capable de 3-4 heures de présence. Je suis capable. Mais d'esprit, de cœur, avec eux. Et quoi que les installés, situés, ça, les livres folie avec un invité d'honneur, par contre, je ne bien tromper. Par contre, si il y a des gens qui sont gel, je crois que si ce n'est pas moi-même qui était premier invité d'honneur, c'est moi-même qui était deuxième invité d'honneur. Même pas capable encore. Même à présent, à travers le livre, parce que ces 3 éditions éditées, moi, puis 3 livres,
et il y a une édition que les Gouttelettes édition qui éditait tout, donc pas présent à travers le livre. Mais comme moi-même actif là, carrément, m'a plus gagné une fois au tableau. Et tout le monde connaît la situation pays. Puis il y a personne qui a des blagues, dit il faut virer l'angle pour le vendre de charité. Non, nous sommes créateurs. Nous sommes habitués à dire oui. C'est ça encore qui est mauvais chez nous. Cette appréciation dans la négativité de quelqu'un qui aurait dû être votre frère dans la fraternité, les comprenons, il faut avoir de charité. Mais j'ai produit des tableaux. Son producteur de tableaux, son créateur de tableaux. J'ai 50 années de peinture, 65 ans de littérature. Mais c'est le livre avec tableau bien, mais je constitue à son pays, il y a un tableau qui cher, eh bien, c'est des prix spéciaux. Vous voyez, prix spécial. C'est prix plogaille. Oui. Je ne vais pas dire si vous ne dites ça, c'est 5 gouttes. Ça est prix Wendell. Alors, c'est m'a mercredi 14, jeudi 15, pendant que Foi du livre a fonctionné de Bhopal, moi-même, dans la cour d'Elma, moi-même, la cour d'Elma, dans la cour d'Elma, Delma 31, numéro 51, avec tableau. Donc, c'est l'occasion du mercredi 14 au vendredi 16 pour mon jeune tableau avec livre à des prix spéciaux. Tableau, ça m'a regardé qui est oh là là. Après, qui ça vous fait, lui? Parce que j'ai l'impression que c'est une peinture ordinaire. Oui, ce n'est pas une peinture ordinaire. Il gagne la dernière acrylique, qui est une peinture très connue, même servie avec gesso comme base. Son matière liquide, mais semi-liquide, que on vend, pas comme si à bu. Oui, on vend ici toujours. Mais comme le pays a dégradé, pas comme si à bu. Mais pas oublier que depuis 50 ans, et je n'ai toujours des réserves. Donc, c'est avec lui, je fait perdre ça. Mais regardez, c'est 82. Hein. 82 à nos jours, ça fait 43 ans, 42 ans. Est-ce que ça compte arriver que Franck Etienne pensait à valeur tableau, à valeur œuvre après le film mourir? Oh, ouais. Tout le temps passe à ça? Souvent. Non, bien content. Pas de spéculation. Ok, pas loin parce que 88 ans, pas 18 ans. Donc, depuis Malais, il y a des gens qui achètent un petit tableau là pour $400, $500. Il va leur 20 000, 30 000, 40 000, 50 000 $. Pas oublier. Je vais ajouter un bagage que pile monde la capitale des Blancs connaît. Le nom a autant d'importance et parfois beaucoup plus d'importance que l'œuvre elle-même. C'est-à-dire que si je prends un tableau Salvador Dali, je prends un tableau Picasso, je retire Pablo Picasso, c'est facile. Je retire Salvador Dali, je écris Jean-Émile Jacques. Le tableau vaut 3 gouttes. C'est-à-dire, c'est ça que fait, il a parlé de faux. Il n'y a de faux que dans le don. Pas de tableau faux. Et ça que fait, on dit, ça c'est un faux Picasso. Et qu'on a ajouté, c'est un vrai faux Picasso. C'est-à-dire son tableau qui, tête coupe avec sa Picasso, ça fait, mais il a mis le nom Picasso pour tourner Picasso tout le monde. Est-ce qu'il y a un monde que vous considérez comme modèle et que vous êtes capable de dire que vous inspirez de peinture, de œuvre, pour soit à reproduire, ou bien pour faire qui semblait avec eux, ou bien est-ce que Franck Etienne est vraiment original, unique, pas de monde, bagay li pas semble pas personne? Non, moi, vin original. Mais avant? Avant, moi sorti, dès qu'on a regardé le tableau Jean-René Jérôme, dès qu'on a regardé le tableau Celle Séjourné, dès qu'on a regardé le tableau Oleg, malheureusement, qui était appelé à devenir un immense peintre, même ce parti, l'Afrique, il va tout d'accord, et puis il n'a pas fait petit. Il y a un monde qui n'a pas même connu, c'est Lionel de Hononcourt. Et puis à l'échelle internationale, il y a un artiste américain qui m'avait influencé dans les premiers moments, qui s'appelle Jackson Pollock.
Mais après ça, les viennent joindre. Les frères chrétiens viennent découvrir les frères chrétiens, à ce moment-là, la diversité, à tel point que je n'ai pas tableau que ça blanc ou l'autre. Donc, c'est un bagage original, pur et simple. Oui, pur et simple, c'est-à-dire figuratif, abstrait, informel, Galaxy Kaoubabel. Je finis avec Galaxy, Franck Etienne, Galaxy Plangaye, avec une question. Est-ce que c'est un bagage qu'on fait dans la vie qu'on regrette? Qu'on va songer? Je fais pile bagage qui n'est pas bon, même pas regrette. Je fais pile bagage qui n'est pas bon. Pile bagage qui n'est pas bon, mais pas regrette. Ah, depuis que je ne pas regrette, parce que c'est eux-mêmes qui permettent que je retrouve la lumière. J'ai traversé la ténèbre. Je n'ai pas besoin de boire pile. Qu'un enfant, qu'un petit blanc peau bas du Bel Air, choisi par réaction et révolte contre sa mère, de commencer à fumer à 6 ans, ma boîte à fia, clairin à 7 ans, m'a volé comme maman, m'a volé comme beau-père, avec tes coups papa. Tonton Joseph Volsi, qui était un boulanger, m'a volé comme dans tout quartier. Pas promener, regarder qui fit qui a trompé Mario, me fait trou dans le panneau, parce que pile quand j'étais en bois, m'a fait trou dans le panneau à l'âge de 7-8 ans. Donc dans la dérive totale. Et aussi, autre chose que j'ai faite dans mes rencontres avec des femmes, heureusement, que l'énergie allait me conduire vers Marie des Îles, vers Marie-André. Autrement, je ne pas même comme produit toute œuvre ça. J'ai été dans la dérive. Je suis quelqu'un qui est passé à côté de l'engloutissement. Et c'est l'Esprit Saint, c'est la lumière de l'énergie éternelle qui m'a sauvé. Merci Franck. Merci en pile. Nous ne va pas annoncer date. Nous ne va pas annoncer date parce que Plogaïa, il est capable chaque mois et demi, il est capable chaque 2 mois. Quand tout, si événement, il y a conseillé une et l'autre, chaque semaine, il y a quand même là. OK. Donc, il dépend tout du temps. Du temps. Jusqu'à ce que vous jouez tout, allez, bye bye. Ça pas appeler ça. Non. Pas téléphoner. Ça va pas dépendre de où. Et pas téléphoner le tout. Et nous pas téléphoner. Parce que nous avons besoin toujours, nous croyons que Haïti a besoin encore éclairage, ou lumière, ou conseil, ou sagesse. Et tout autant que nous sommes capables, c'est toujours plaisir pour nous recevoir. Mais peut-être, quand on est arrivé, un petit bout de phrase m'a dit que pas trop long. L'homme, d'une manière globale, c'est Bavlé, il fait fixation sur Haïti comme la pourriture absolue, comme l'être à rejeter dans le fatras. L'homme, globalement, sur la planète, est un être décevant parce que la lumière apportée par l'énergie qu'il a caillé dans tout, tu dois faire de nous des éclaireurs. Eh bien, l'homme tellement méchant, parfois même à tête li, que le tout est l'homme là pour le marcher le fait droit. Donc c'est toute la planète qui est malade maintenant et il faut que les gens, pas prier dans le sens religieux, mais prier dans le sens de la méditation profonde avec cet homme que j'appelle mon modèle qui est le Christ. Il faut prier parce que nous avons marché sur mauvais bagaille. Merci encore une fois, Franck Etienne. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télé Métropole. C'était Franck Etienne. Et j'aime de dire déjà, émission, ça c'est en premier, dans le cadre d'une série que l'on fait de temps en temps ou d'un moment à d'autre sous Métropole, les Galaxies Plangaye. Merci, madame, monsieur, de nous avoir suivis. Passez une bonne journée avec Métropole et à demain. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télé Métropole. Le Point est une courtoisie de la BNC, Unipièce et Lisa Loto.